Dans une forêt étrange, un gros chat orange habillé d'une chemise à carreaux rencontre un renard rusé portant un petit gilet vert. Le chat, un peu paresseux, regarde le renard avec un air malicieux. Soudain, le renard propose un plan farfelu pour voler le miel d'une ruche géante gardée par des abeilles en colère. Le chat, avec un sourire en coin, accepte et ils partent ensemble. En approchant de la ruche, le chat trébuche sur une racine et tombe dans un pot de miel collant, ce qui fait rire le renard. Les abeilles, furieuses, poursuivent les deux amis à travers la forêt. Finalement, le chat et le renard se cachent dans un buisson couvert de miel et riant de leur mésaventure. Ils décident que voler le miel n'était peut-être pas la meilleure idée, mais qu'ils s'amuseront toujours ensemble, peu importe les bêtises qu'ils font. Il était une fois, dans un petit village paisible, 3 petits poussins, nommés Poussinette, Poussinou et Poussinouette. Ils étaient joyeux et curieux, toujours en quête d'aventure. Leur plumage jaune vif brillait sous le soleil et ils adoraient explorer les champs fleuris autour de leur poulailler. Un jour, alors qu'ils picoraient des graines dans l'herbe, ils rencontrèrent un chat errant nommé Grisou. Grisou était un chat aux yeux verts pétillants, avec un pelage gris tacheté de noir. Il était un peu malicieux, mais au fond, il avait un bon cœur. En voyant les 3 poussins, il s'approcha avec un sourire espiègle. « Bonjour petits amis, que faites-vous ici ?» demanda Grisou. « Nous cherchons des aventures » s'exclama Poussinette, le plus intrépide des 3. « Je peux vous aider » proposa Grisou, tout en se léchant une patte. « Suivez-moi, je connais un endroit secret. » Les poussins, intrigués, suivirent Grisou à travers les champs. Ils passèrent sous des arbres majestueux et sautèrent par-dessus des ruisseaux étincelants. Enfin, ils arrivèrent à une clairière magique remplie de fleurs colorées et de papillons dansants. Au centre se trouvait un grand arbre, avec une porte en bois sculptée. « C'est la porte des rêves !» annonça Grisou avec un air mystérieux. « Si vous entrez, vous découvrirez vos plus grands désirs. » Les poussins, excités, échangèrent des regards. Poussinouette, toujours rêveuse, souhaitait voir le monde entier. Poussinou, le plus joueur, voulait rencontrer des amis extraordinaires. Poussinette, quant à elle, voulait simplement vivre une grande aventure. « Allons-y !» s'écria Poussinette en poussant la porte. À l'intérieur, ils découvrirent un monde féerique où les fleurs chantaient et les rivières brillaient d'argent. Ils rencontrèrent des animaux parlants, dansèrent avec des fées et jouèrent à cache-cache avec des elfes. Chaque instant était rempli de rires et de magie. Mais bientôt, le soleil commença à se coucher. Grisou, inquiet, dit « Il est temps de rentrer. Le monde extérieur vous attend. » Les poussins, bien que tristes de quitter cet endroit merveilleux, comprirent qu'ils avaient vécu une aventure inoubliable. En sortant, ils remercièrent Grisou pour cette expérience incroyable. « Vous êtes mes amis et je vous protégerai toujours », dit Grisou en les regardant avec tendresse. De retour au poulailler, les 3 petits poussins racontèrent leur histoire à leurs amis, les yeux brillants d'excitation. Ils avaient appris que l'aventure se trouve souvent au-delà de leur petit monde, mais que l'amitié est le plus grand trésor de tous. Et depuis ce jour, Poussinette, Poussinou et Poussinouette continuèrent d'explorer, toujours accompagnés de leur ami Grisou, le chat au grand cœur. Dans une forêt étrange, un gros chat orange habillé en aventurier maladroit rencontre un renard rusé portant un chapeau de détective. Le chat tente de grimper à un arbre, mais glisse et tombe de façon comique. Le renard rit malicieusement en tenant une loupe, observant la chute du chat. Il découvre une énorme pastèque géante au milieu de la clairière. Le chat essaie de la pousser, mais elle roule et écrase accidentellement la maison en pain d'épices d'une famille de fourmis furieuses. Il s'enfuit en courant, poursuivi par les fourmis en colère, trébuchant dans une flaque de boue. Il trouve une vieille lampe magique bizarrement décorée. En la frottant, un génie maladroit apparaît, transformant le chat en poulet et le renard en grenouille. Dans un petit village paisible, au cœur d'une vallée verdoyante, vivait une poule nommée Clara et un œuf mystérieux qui avait été déposé dans un nid douillet. Clara, avec ses plumes dorées et son caractère enjoué, adorait picorer le sol à la recherche de graines. Quant à lui, était tout rond et luisant, rêvant de ce qu'il pourrait devenir un jour. Un matin ensoleillé, alors que Clara se promenait, elle aperçut l'œuf. Intriguée, approcha et s'exclama « Dis-moi, cher œuf, qui de nous deux est né le premier ?» Œuf, surpris par cette question, répondit d'une voix douce « C'est une question très intéressante, Clara. Peut-être que c'est moi, car sans moi, tu ne serais jamais née. » Clara, amusée par cette réponse, rétorqua « Oh non, cher œuf, c'est moi qui suis venue avant toi car je t'ai couvé et protégé jusqu'à ce que tu sois prête à éclore. » La dispute entre la poule et l'œuf attira bientôt l'attention des autres animaux du village. Le vieux hibou sage, qui avait vu beaucoup de choses au cours de sa vie,
décida d'intervenir. « Mes chers amis, dit-il d'une voix posée, est pas nécessaire de se disputer. La question de qui est né le premier est un mystère que chacun peut interpréter à sa manière. Pourquoi ne pas célébrer le fait que vous êtes tous deux ici maintenant ?» Les animaux, comprenant la sagesse du hibou, convinrent qu'ils avaient tous leur importance. Clara et l'œuf, réalisant que leur amitié était plus précieuse que leur dispute, décidèrent de s'unir. Ensemble, ils organisèrent une grande fête pour célébrer la vie, invitant tous les habitants du village. Ce jour-là, ils dansèrent, chantèrent et partagèrent de délicieuses graines. Clara et l'œuf, main dans la pâte, se promirent de toujours se soutenir l'un l'autre, peu importe les disputes qui pourraient survenir. Et ainsi, dans ce petit village, la poule et l'œuf vécurent heureux, prouvant que l'amitié est la plus belle des réponses à toutes les questions. Un gros chat orange en chemise à carreaux avance discrètement dans une forêt étrange vers une table avec un gâteau. Un renard malin en manteau rouge cache un piège rigolo à côté de la table, souriant malicieusement. Le chat tombe dans un tonneau plein de confitures collantes, faisant une grimace drôle. Le renard rit en dansant autour du chat collant, qui glisse maladroitement pour essayer de se libérer. Le chat et le renard arrêtent de se chamailler et se regardent, un début d'amitié naissante. Ils partagent ensemble le gâteau, riant de cette aventure collante et folle dans la forêt étrange. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts enchantées, un jeune garçon nommé Léo. Léo était curieux et aventurier, toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Il avait une meilleure amie, une petite fille nommée Clara, qui adorait les histoires de magie et de créatures fantastiques. Ensemble, ils passaient leur journée à explorer les bois, rêvant d'un monde rempli de merveilles. Un jour, alors qu'ils s'aventuraient plus loin que jamais, ils découvrirent une porte en bois sculpté cachée derrière des buissons épais. Intrigués, ils poussèrent à la porte et se retrouvèrent dans un royaume magique appelé Luminara. Ce monde était peuplé de fées colorées, de dragons amicaux et d'animaux parlants. Les couleurs étaient éclatantes et l'air sentait le miel et les fleurs. Dans ce royaume, ils rencontrèrent un vieux sage, un hibou nommé Ollivander qui leur expliqua que Luminara était en danger. Une ombre maléfique, le sorcier noir, avait volé la lumière du royaume, plongeant tout dans l'obscurité. Léo et Clara, courageux, décidèrent d'aider Ollivander à restaurer la lumière. Avec l'aide d'une fée nommée Lucie, ils partirent à la recherche des 3 cristaux de lumière cachés dans des endroits magiques, la forêt des murmures, la montagne des échos et la grotte scintillante. Chaque cristal était protégé par une épreuve. Dans la forêt des murmures, ils durent résoudre des énigmes posées par des arbres parlants. Grâce à leur amitié et à leur intelligence, ils réussirent à obtenir le premier cristal. À la montagne des échos, ils affrontèrent leur peur en criant leurs rêves et leur courage leur permit de récupérer le 2e cristal. Enfin, dans la grotte scintillante, ils découvrirent que le dernier cristal était gardé par un dragon nommé Flamme. Au lieu de se battre, Léo et Clara lui racontèrent des histoires de leur village, gagnant ainsi sa confiance et le cristal. Avec les 3 cristaux en main, ils retournèrent voir Ollivander. Ensemble, ils unirent les cristaux et, d'un geste, ramenèrent la lumière dans Luminara. Les couleurs revinrent et les habitants célébrèrent leur victoire. En remerciement, Ollivander offrit à Léo et Clara un médaillon magique qui leur permettrait de revenir à Luminara quand ils le souhaiteraient. De retour chez eux, Léo et Clara réalisèrent que l'aventure et l'amitié étaient les plus grandes lumières de toutes. Ils continuèrent à explorer. Dans un village reculé, caché entre des montagnes verdoyantes, vivait une jeune fille nommée Émilie. Curieuse et intrépide, elle passait ses journées à explorer les forêts environnantes, rêvant d'aventure. Son meilleur ami, Lucas, un garçon au cœur vaillant et à l'esprit vif, partageait sa passion pour l'exploration. Ensemble, ils avaient découvert de nombreux secrets. Mais aucun n'était aussi captivant que la légende du cristal d'émeraude, un artefact magique censé exaucer un vœu. Un matin, en fouillant près d'une vieille grotte, Émilie et Lucas trouvèrent une carte ancienne jaunie par le temps. Les inscriptions parlaient d'un chemin périlleux menant au cristal d'émeraude gardé par un dragon sage nommé Dracos. Intrigués, ils décidèrent de se lancer dans cette quête, conscients des dangers qui les attendaient. Leur voyage les mena à travers des forêts enchantées, où les arbres murmuraient des secrets et des rivières scintillantes peuplées de créatures mystiques. Ils rencontrèrent une fée nommée Lila, qui leur offrit son aide en échange d'un peu de leur courage. Ensemble, ils affrontèrent des épreuves, comme traverser un pont de lianes au-dessus d'un gouffre vertigineux et résoudre des énigmes posées par des sphinx malicieux. Finalement, après des jours de marche, ils atteignirent la caverne de Dracos. Le dragon, immense et majestueux, les observa avec des yeux perçants. Émilie, tremblante mais déterminée, s'avança et expliqua leur quête. Dracos, impressionné par leur bravoure, leur proposa un défi, Somme. Ils pouvaient prouver la pureté de leur cœur, il leur révélerait l'emplacement du cristal. Les enfants acceptèrent le défi et ensemble, ils durent faire face à leurs peurs les plus profondes.
Émilie, confrontée à son doute, se rappela des moments où elle avait fait preuve de courage. Lucas, face à sa peur de l'échec, se remémora les échecs qu'il avait surmontés. En unissant leurs forces et en s'encourageant mutuellement, ils réussirent à traverser cette épreuve. Draco, satisfait de leur détermination, leur dévoila le cristal d'émeraude scintillant de Gigniedi, une lumière éclatante. Les enfants, émus, firent un vœu, celui de toujours rester ensemble et d'affronter les aventures de la vie, peu importe les obstacles. En rentrant chez eux, Émilie et Lucas réalisèrent que la véritable magie résidait non pas dans le cristal, mais dans leur amitié et leur courage. Le village, désormais, n'était plus qu'un point de départ pour leurs futures aventures. Dans un royaume lointain, au-delà des montagnes embrumées, se trouvait la vallée de Sylvaris, où la magie dansait dans l'air comme les feuilles au vent. La légende racontait qu'un ancien artefact, le cœur de l'éther, était caché au cœur de la forêt enchantée, capable de réaliser le vœu le plus cher de celui qui le possédait. Liora, une jeune fille au cœur intrépide, rêvait d'aventure au-delà des frontières de son village. Avec ses cheveux d'or et ses yeux émeraudes, elle était connue pour sa curiosité insatiable et son esprit indomptable. Orpheus, un ancien druide aux cheveux argentés et à la sagesse infinie, avait vu en elle le potentiel d'un grand destin. Ensemble, ils se lancèrent à la recherche du cœur de l'éther. Leur chemin les mena à travers des prairies fleuries et des rivières scintillantes, mais aussi à travers des épreuves redoutables. Ils rencontrèrent Tarkan, un dragon aux écailles d'azur qui gardait là, entrée de la forêt. Arcane, bien que redoutable, avait un cœur noble. Liora, avec sa douceur et son courage, parvint à gagner sa confiance. Elle lui parla de leur quête et de leur désir d'apporter la paix à leur royaume troublé par des conflits. Touché par leur détermination, Arcane accepta de les guider à travers les profondeurs de la forêt. Ensemble, ils affrontèrent des illusions trompeuses et des créatures de l'ombre. Mais leur amitié et leur foi en la lumière les protégèrent. Finalement, ils atteignirent une clairière baignée de lumière où le cœur de l'éther reposait, scintillant comme une étoile. Mais un sorcier maléfique, jaloux de leur succès, apparut pour les arrêter. Dans un duel de magie et de volonté, Liora puisa dans la force de son cœur pur et, avec l'aide d'Orpheus et d'Arcane, réussit à vaincre le sorcier. Le cœur de l'éther, touché par leur bravoure, accorda à Liora un vœu. Elle souhaita que la paix règne sur Sylvaris pour toujours. En un instant, la vallée fut enveloppée d'une lumière éclatante et les conflits disparurent. Liora, Orpheus et Arcane, désormais liés par une amitié éternelle, retournèrent chez eux, sachant que les véritables trésors se trouvaient dans les liens qu'ils avaient tissés et les aventures qu'ils avaient vécues ensemble.